Et ouais, j'espère que vous allez bien écouter, moi c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les potos, dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une usine à pêche 100% automatique et hyper efficace. Donc on commence tout de suite avec la vidéo. Et bon les potos, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et bien sûr à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Donc les potos, on commence tout de suite avec la vidéo. Donc les poteaux, là voici, ça c'est l'usine à pêche, donc vraiment très compact et très simple, hein. Donc maintenant on va passer au tutoriel. Donc les poteaux, pour faire l'usine à pêche, vous allez avoir besoin de 3 coffres, 2 seaux d'eau, un seau de lave, un entonnoir, un wagonnet à entonnoir, 2 rails, un verre, celui que vous voulez. Alors les blocs de construction, comme on va avoir besoin de 10 dalles, environ 8 blocs, mais bon, les blocs de construction que vous voulez et les escaliers, vous pouvez prendre ce que vous voulez, sauf ceux qui brûlent. Donc après, vous allez avoir besoin aussi de panneaux en chaîne, donc ceux que vous voulez aussi, et d'échelles. Donc les poteaux, pour commencer, vous allez mettre 3 blocs comme ça, un bloc comme ça, et 3 blocs comme ça. Donc après, vous allez prendre votre coffre et vous allez le mettre là. Vous allez venir dessus avec un panneau de chaîne, vous mettre accroupi et cliquer dessus. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici, vous allez prendre votre seau d'eau et vous allez vous remettre accroupi. Vous allez mettre un seau d'eau là et un seau d'eau là. Donc ça va vous permettre de pêcher dans cette partie-là. Donc les poteaux, maintenant, on va venir creuser 1, 2, 3, 4. Donc ça va nous faire 4 de profondeur. Et on va creuser 3 par là. Donc voilà, là, ça va nous faire un espace de 4 de profondeur. Donc maintenant, on va venir prendre notre entonnoir. On va venir ici mettre 2 coffres. Ça va faire un double coffre. Et après, on va devoir mettre un entonnoir vers le coffre. Donc on va se mettre accroupi et on va cliquer dessus. Donc voilà. Donc si vous voulez vérifier que l'entonnoir soit bien dedans, vous pouvez casser là. Et vous allez voir que l'entonnoir est vers le coffre. Donc maintenant, on va reboucher ça. Donc après, on va avoir besoin de blocs, de notre entonnoir et des rails. Enfin, de notre wagonnet entonnoir et des rails. Donc maintenant, on va venir ici, on va mettre 2 blocs. On va mettre les rails par-dessus. Et ici, on va mettre un panneau. Donc maintenant, on va mettre ici le wagonnet à entonnoir. Donc voilà. Donc le wagonnet va nous permettre de récolter les items avant qu'ils touchent la lave. Donc là, on va mettre le wagonnet. Donc voilà. Donc maintenant, vous pouvez casser le bloc et les rails. Vous allez mettre un bout de verre. Donc moi, je mets un verre blanc pour que vous puissiez voir mieux. Donc accroupi et voilà. On va mettre un bloc ici. Maintenant, on va prendre notre seau de lave et on va le mettre ici. Donc ça va faire que quand on va pêcher, l'hameçon de la canne à pêche va toucher la lave et va revenir. Donc comme ça, la lave ne va pas perdre de durabilité. Donc maintenant, on va avoir besoin des dalles et de l'échelle et l'escalier. Donc ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va mettre un petit bloc là et on va mettre des échelles là pour avoir un accès plus facile au stockage. Donc après, vous allez venir ici, vous allez mettre un escalier et une dalle. Donc ça va être l'endroit où on va rester pour pêcher. Donc après, pour pas risquer que vous tombiez dans la lave, vous allez mettre un bloc là et une dalle là. Donc ça va faire que en aucun cas vous pourrez tomber dans la lave parce qu'on aura toujours cette dalle qui va être devant. Donc après, vous allez devoir mettre une dalle comme ça, une dalle comme ça, une dalle comme ça, une dalle comme ça. Vous allez mettre un bloc de chaque côté. Mince. Et là, on va avoir besoin d'un seau avec une morue. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous avez juste besoin de prendre un seau. Après, vous allez dans l'eau et vous cherchez par une morue. Donc quand vous avez trouvé la morue, vous cliquez dessus. Enfin, vous cliquez dessus, vous restez appuyé si vous êtes sur mobile et vous allez avoir un seau avec une morue. Donc vous pouvez prendre combien vous voulez, hein. Si vous en avez un, c'est déjà bien. Donc là, je vais tremper ça. Donc après, on va mettre le seau et donc on va avoir un seau avec une morue. Donc après, on peut reposer le seau. On va avoir besoin bien sûr de la canne à pêche. Donc après, ce que vous avez besoin de faire, c'est juste casser ces blocs-là et remplacer par des dalles. Et l'usine est complètement finie. Donc après, bien sûr, je vous conseille d'utiliser une canne à pêche avec chance de la mer 3 et APA 3. Donc ça va toujours améliorer un peu vos chances d'avoir du bon loot. Donc, comment ça marche? Vous allez vous mettre là, vous pouvez vous mettre en sneak.
Donc après, vous allez viser vers le haut de la planche. Donc si vous n'avez pas comment on a cette petite croix au milieu, vous allez dans Paramètres, donc Options pour moi. Donc après, vous allez dans Toucher, voilà, et vous activez Commande mixte. Donc maintenant, on peut ressortir. Donc là, que vous avez déjà la croix, vous allez mettre la croix ici, et vous allez cliquer sur Pêcher. Donc comme vous pouvez voir, on va attendre que ça morde à l'hameçon. Donc ça a mordu à l'hameçon. Le truc qui est spécial, c'est que la canne à pêche ne va pas perdre de durabilité. Et là, vous me dites que je suis en créatif. Donc là, je vais aller en survie. Là, je suis en survie. Et quand je vais pêcher, comme vous pouvez voir, la canne à pêche a toute sa durabilité. Quand je vais pêcher, bon les potos, on va faire comme si rien s'était passé, hein. Donc bah là, j'ai utilisé un peu de la durabilité de la canne à pêche, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, vous avez juste à vous mettre là. Donc à cliquer sur pêcher. Et vous allez juste attendre que, on va dire, un poisson morde à l'hameçon. Donc bien sûr, je vous ai dit que c'était 100% automatique. Donc là, ce n'est pas parce qu'on doit toujours cliquer sur le bouton pêcher. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment installer un autoclicker sur téléphone. Donc les potos, après vous allez aller dans Play Store, vous allez cliquer dans Rechercher des applis et jeux, et vous allez mettre autoclicker ou autoclick. Vous allez cliquer sur le premier et vous allez l'installer. Donc quand après il a fini d'installer, vous allez cliquer sur Ouvrir. Donc normalement ça va vous mettre de laisser activer, genre de permettre la superposition à d'autres applications. Vous allez juste aller dans les paramètres et à mettre OK. Donc après, vous pouvez sélectionner ou mode cible unique ou mode cible multiple. Donc nous, on a juste besoin du mode cible unique. On va venir ici dans le petit engrenage et on va mettre de 5 à 8 secondes. Donc moi, je vais mettre 6 pour être sûr que la canne à pêche ait assez de temps de pêcher. Donc maintenant, on va aller dans Minecraft. Donc les poteaux, là on est dans le jeu et vous voyez, on a le petit cercle bleu. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le cercle bleu dans pêcher. Vous allez aller dans le petit engrenage encore une fois. Et moi, je l'ai remis à 8 secondes. Pour être sûr, on va dire, laisser le temps à la canne à pêche de pêcher. Donc on va viser en haut, on va cliquer sur le petit logo Play. Et donc là, ça va passer 8 secondes. Donc là, il y a un poisson qui a mordu à l'hameçon. Et donc là, je vais juste attendre que chaque fois qu'il y a un poisson qui mord à l'hameçon, ou enfin un item qui mord à l'hameçon, la canne à pêche va le. Donc les potos, ça va être tout pour cette vidéo. Donc si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Bien sûr à vous abonner et activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire sur des vidéos que vous voulez que je fasse. Donc pour ceux qui veulent savoir, je suis en train d'utiliser un client sur Minecraft qui s'appelle Better FPS. Donc c'est pour ça que je tourne bien fluidement. Donc si vous voulez, je le mettrai en description de la vidéo avec le lien directement vers le jeu. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!